Voilà, comme nous l'avons dit, on devait quand même se retrouver aujourd'hui pour une émission vraiment spéciale parce que l'heure où nous nous trouvons actuellement et la période que nous sommes en train de traverser en République démocratique du Congo, ça nécessite que les voix s'élèvent, plus les voix des enfants de Dieu, les voix des serviteurs de Dieu, qu'ils élèvent leur voix, que nous élevions nos voix vers les seigneurs du ciel, les créateurs du ciel et de la terre, ainsi que de tous ceux qui se trouvent, pour qu'ils puissent vraiment étendre sa main et imposer sa paix sur toute l'étendue de notre pays, la République démocratique du Congo. Contrairement à nos programmes, nous ne nous retrouvons pas vraiment le samedi, mais nous avons dit que vu l'urgence et la nécessitant que nous puissions nous retrouver pour la prière, c'est pourquoi nous avons décrété, nous avons demandé à ce que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui, samedi, 23h, heure de Kinshasa, pour intervenir, pour plutôt invoquer le Seigneur et qu'il vienne à notre secours. C'est pourquoi nous avons intitulé « Vois leurs menaces ». Seigneur, vois leurs menaces et envoie ton ange. Que l'ange de l'Éternel entre maintenant en cadence pour déjouer tous les plans des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Il y a de ceux-là partout dans le monde, mais spécialement au temps où nous sommes parvenus, il y a de ceux-là ici en RDC qui veulent boire du sang humain et asseoir leur pouvoir sur le sang des Congolais. Et voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur, quel que soit tout ce qu'ils peuvent monter, fomenter comme complot contre la RDC, que cela puisse échouer. Et pour que cela échoue, leur complot échoue, que cela ne se réalise point, toi et moi sommes appelés à implorer la miséricorde de notre Dieu, à solliciter son intervention, l'intervention de l'armée céleste de 700 anges sur toute l'étendue de la RDC pour imposer sa paix. Je disais la fois passée, en 1997 ou en 1997, j'étais à Brazzaville en mission évangélique. Et quand je suis arrivé à Brazzaville, j'ai vu de mes yeux les commandos américains, les commandos belges, les commandos français, les commandos allemands, anglais, qui n'attendaient que le moment pour intervenir à Kinshasa. Ils savaient qu'il y aurait bain de sang à l'entrée des troupes de l'AFDEL à Kinshasa. Contre toute attente, nous avons vu les serviteurs de Dieu qui s'étaient levés. Ils ont engagé les églises, les enfants de Dieu à implorer la grâce du Seigneur qu'il n'y ait pas bain de sang à Kinshasa. Et c'est ce qui fut fait. Si en ce temps-là, l'Église s'était levée, l'Église a élevé la voix vers le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, et le Seigneur a étendu sa main, le prince de la paix a imposé sa paix à Kinshasa, il peut le faire aujourd'hui sur toute l'étendue de la RDC. Là où on croit que l'on peut provoquer du désordre, là où on croit que l'on peut faire installer encore l'instabilité dans notre pays, mes frères et sœurs, l'heure est arrivée, malgré les prophéties, nous pouvons encore demander au Seigneur d'étendre sa main et d'intervenir pour imposer sa paix, permettre à ce que cette fois-ci, que la RDC puisse décoller sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les plans et dans tous les secteurs de la vie. Nous ne pouvons jamais accepter que les Congolais sur son sol continuent à croupir dans la misère. Pendant ce temps, les Occidentaux, les étrangers profitent de toutes les richesses que le Seigneur a enfouies sur le sol congolais. Et maintenant qu'il y a une certaine lueur d'espoir qui renaît dans les cœurs des Congolais, et l'on veut encore vite étouffer cela pour que les Congolais retombent encore dans sa situation de souffrance et de difficultés. Mes frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur, que le Seigneur nous entende et que le Seigneur intervienne pour déjouer
tous les plans du diable Satan, tous les plans des démons et tous les plans des agents du diable qui sont animés par des démons. Nous sommes en train d'assister à un événement depuis que l'histoire de la RDC, c'est une première que nous voyons à l'organisation des élections, que nos frères et sœurs qui de la diaspora puissent aussi participer aux échéances électorales. Mais au moins, comme c'est une première, on a choisi quelques pays et pays échantillons. Il n'y a que 5 pays. En Afrique, on a choisi l'Afrique du Sud. En Europe, on a choisi la Belgique et la France. Et en Amérique, on a choisi les États-Unis et le Canada. Et nos bien-aimés ont participé à cet exercice civique. Ce n'est pas seulement ça, mais ici en RDC, et on a d'habitude, nous ne votons que le président de la République, les députés nationaux et les députés provinciaux. Mais cette fois-ci, on a ajouté encore les élections de conseillers communaux. Et aussi, encore, il y a eu une tranche de la population qui a aussi participé, les aveugles. Dans leur langage bright, on leur a permis aussi de pouvoir participer, prendre part aux élections de cette année-ci. Et nous assistons aussi à la proclamation, à la publication des résultats, bureau par bureau, comme la CENI l'avait promis. Mais jusque-là, on a fait pour l'Afrique du Sud, on a fait pour, disons, pour nos frères de la diaspora. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à ce que nous saurons qui a été élu comme président de la République. Et en 2024, on va même continuer pour la députation nationale, pour la députation provinciale et pour les conseillers communaux. Alors, suite à certaines, je ne dirais même pas irrégularités, mais quelques couacs que l'on a constatés dans certains bureaux de vote, les matériels électoraux sont arrivés un peu en retard. Les bureaux, tous les personnels de la CENI étaient là présents, 6 heures déjà, mais ils ont commencé, les opérations des élections ont commencé un peu plus tard. Pour certains, c'était le jour suivant. Et les candidats présidents de la République, certains se sont réunis et ils ont dit qu'on puisse annuler les élections et reprendre encore. Ils commencent à projeter des activités pour barrer la route, tout et tout. Et l'on sent que nous devons demander au Seigneur d'intervenir. On continue toujours quand on sait que maintenant on peut aller de l'avant. Ce sont les mêmes acteurs politiques qui bloquent le développement de ces pays. Que cette fois-ci que les choses changent. Si Jésus est Seigneur, qu'il se manifeste alors dans ces pays. Vous permettez que je puisse un peu d'établir la bonne lumière, parce que j'ai commencé, il n'y avait pas d'électricité, ça vient de se rétablir. Permettez, accordez-moi quelques minutes pour arranger un peu la bonne lumière. Merci pour la compréhension, je reviens tout de suite. Voilà, merci
je suis déjà là. On va commencer maintenant. Alors, je disais, les élections se sont déroulées. Il y a eu quelques couacs. Il y a eu quelques petits problèmes techniques qui a fait que dans beaucoup de bureaux de vote, on a commencé en retard. D'autres, on leur a permis d'ouvrir les jours suivants. Au lieu du 20, c'était le 21. Et le président de la Sénat avait dit que cela n'est pas contraire à la loi, c'est vraiment dans la loi, c'est pas illégal plutôt, mais c'est plutôt légal. Alors, certains voient des acteurs politiques parmi les candidats présidents de la République, ils demandent à ce qu'on puisse annuler les élections et puis reporter ça plus tard. Entre-temps, toutes les missions d'observation, que ce soit des Européens, des Africains, dans diverses organisations, même avec la mission d'observation des églises Moïse, des Cinco et CC, ils ont dit que tout ça s'est bien passé malgré les quelques couacs là. Malgré cela, il y a certains qui veulent qu'on puisse annuler. Tout simplement parce que d'après les tendances des résultats que nous avons déjà obtenus de la part de nos frères de la diaspora, comme ce n'est pas eux qui sont proclamés jusque-là comme vainqueurs dans certains pays, pour eux, il faut qu'on annule. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur. Et je disais hier qu'il y a ces serviteurs de Dieu qui avaient prophétisé. Et certainement, il y a certaines prophéties qui sont tapées à côté, qui n'ont pas répondu. Et on comprend que c'était des serviteurs qui ont parlé par audace. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais il y a d'autres qui ont donné des prophéties avec exactitude, disant que le président actuel qui est au pouvoir, c'est lui qui sera réélu, et il y aura un grand écart entre lui et celui qui viendra après lui. Et d'après déjà les tendances des résultats des élections de la diaspora, nous voyons cet écart-là, un très grand fossé entre lui et les autres là. Et d'ailleurs, certains n'ont même pas une petite voix. Et l'on se pose même des questions. Bon, ça, ce n'est pas notre problème. Alors, dans cette prophétie-là, selon ce que le prophète a dit, le Seigneur avait dit qu'il y aurait du désordre, mais malgré cela, le président qui sera réélu va maintenir son cap dans le travail et il va très bien travailler, plus que même dans ce premier mandat. Ça, c'est d'après la prophétie. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand nous apprenons cela, nous disons Amen, mais du moins, c'est que nous voulons demander à Dieu. C'est comme cela que hier nous avons dit, pousser l'Éternel Yahweh à donner plutôt au repentir, qu'il revienne sur ce qu'il a dit là, non qui est du désordre. Nous voulons que les élections se passent comme ça s'est passé là, dans le calme, dans la quiétude, et il n'y a pas eu un seul dégât, non, que là-bas il y a eu du trouble, ceci, cela, non. Sauf dans certains bureaux, certaines personnes s'étaient révoltées tout simplement parce que, comme les kits électoraux étaient arrivés un peu en retard, par exemple, nos amis de Kissé ont dit que non, on les a négligés. Ils ne savaient pas que même ailleurs, dans d'autres bureaux de vote aussi, certains kits électoraux étaient arrivés en retard, ils ont commencé aussi en retard. Et maintenant, les acteurs politiques, surtout les candidats à la président de la République, ont dit qu'on puisse rejeter cela, qu'on annule les élections et que l'on reprenne ça après. Ils ne voient pas l'argent dépensé et ils ne voient que leurs intérêts. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais notre problème à nous, que le sang du Congolais ne coule plus jamais. Que le Seigneur nous entende, qu'il t'entende, qu'il m'entende. Sur toute l'étendue de la RDC. Mes frères et sœurs, nous apprenons, nous avons eu des témoignages des gens qui ont vécu les affres de la guerre là à l'Est. Imaginez un père
qu'il ne sait plus regarder sa fille comme ça, en face. Chaque fois qu'il voit sa fille, il y a toujours les images, selon le témoignage que nous avons eu. Il voit sa fille, comment ces éléments de M23 qui violaient sa fille en sa présence, on l'oblige d'être là. Et à d'autres même, on demande au papa de coucher avec sa fille. Et la fille qui dit, papa, fais seulement qu'on nous préserve la vie. Mes frères et sœurs, qu'on appelle encore à la révolte, nous ne devons que prier le Seigneur pour imposer sa paix. On l'appelle prince de la paix. On l'appelle prince de la paix. Que sa paix règne sur toute l'étendue de la RDC. Nous avons un pays qui a une superficie de 2 345 410 km². Que sur tout cet espace géographique, que Jésus-Christ va régner sa paix. Et que les politiciens trouvent un autre cadre pour revendiquer leurs droits. Quand il y a organisation des élections et que vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, la moindre des choses à faire, c'est pour les candidats présidents de la République, c'est d'aller contacter la Cour constitutionnelle avec des preuves en appui. Vous avez vos PV, vous brandissez les PV et vous allez comparer avec les résultats de la CENI. Plutôt que déjà appeler les gens, sortir dans la rue, ce sont les jeunes gens, les enfants d'autrui qui vont tomber et vous, on va vous protéger. Je n'ai jamais vu dans toutes ces manifestations-là un seul politicien tombé comme les jeunes qui tombent là-bas. Que le Seigneur préserve notre pays de cette catastrophe. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur. Et nous avons demandé que ce soit vraiment une prière assez spéciale. L'autre prophète a dit, il a vu le bain de sang à Lubumbashi, le bain de sang à Kinshasa, le bain de sang au Congo central. À la place du sang des Congolais, toi et moi en tant qu'enfants de Dieu, ayant la révélation du mystère du sang de Jésus, nous allons invoquer ce sang-là et répandre le sang de Jésus, l'asperger dans chaque maison, dans chaque parcelle, dans chaque rue, avenue, ruelle, dans chaque village, dans chaque ville, dans toutes les agglomérations de la RDC. Nous allons appliquer le sang de Jésus et non le sang des Congolais. Que le Seigneur nous préserve la vie. Que nous terminions cette année vraiment dans la paix et en quiétude. Aussi commencer 2024 jusqu'à l'installation du nouveau président ou de celui qui Félix y est réélu, jusqu'à ce qu'il a la prise de pouvoir. Nous allons continuer à prier le Seigneur, que le Seigneur puisse imposer sa paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Tout Congolais, politique soit-il, qu'il y ait des connivences avec ceux qui veulent déstabiliser la RDC, avec ceux qui veulent encore amener la guerre sur l'étendue de la RDC, que ce soit du côté de l'Est, du côté de l'Ouest, du Nord au Sud, dans n'importe quelle partie de la RDC, que lui-là, que cet homme-là ou cette femme-là, qu'il soit 2, 3 ou plusieurs, que eux tombent, mais que le Seigneur préserve la vie des filles et fils de ce pays et de tous ceux qui se sont installés en RDC, choisissant la RDC comme leur deuxième patrie. Et c'est cette prière-là que nous allons faire. C'est pourquoi nous avons donné notre texte à lire. Les enfants d'Israël, les apôtres à Jérusalem et les chrétiens de cette époque ont connu des situations où c'était alors la persécution de l'Église. On a arrêté Pierre, on a arrêté d'autres collaborateurs, on les a jetés dans la prison, on leur a même interdit de prêcher au nom de Jésus, on les a bastonnés et après on les a libérés
leur interdisant en ce temps-là de prêcher au nom de Jésus. Et quand ils sont sortis, ils sont allés en parler à l'église, qui ne cessait de prier pour eux. Alors, ensemble, ils ont prié. Et voilà leur prière. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont élevé leur voix, ils ont invoqué le Seigneur est descendu, là où ils étaient la terre trembla, et ils se mirent maintenant à aller travailler pour aller annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ partout. Ne pouvons-nous pas, nous aussi, aujourd'hui, élever nos voix vers le Seigneur et lui dire de voir, de regarder les menaces de tous ces gens-là, politiciens congolais, militants, et tous ceux étrangers, d'autres encore de loin, qui les poussent à sortir dans la rue pour créer du désordre dans le pays et qu'il n'y ait pas de paix. Nous allons terminer cette année en paix et nous allons commencer 2024 en paix. Que Jésus-Christ est le Seigneur, notre Dieu, puisse imposer sa paix dans notre pays, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Et je vais lire encore, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, et là, c'est Pierre qui a été arrêté et jeté dans la prison. Mais là, dans la prison, l'Église ne cessait de prier pour lui, et à partir de leur prière, le Seigneur a envoyé son ange. C'est pourquoi nous avons dit qu'il voit leurs menaces et qu'il envoie son ange et qu'il puisse opérer des miracles sur toute l'étendue de la RDC. Qu'il envoie son ange aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour assurer sa sécurité et protection, la sécurité de toute sa famille, la sécurité de tous les chefs des corps et surtout de nos éléments des FARDC, en commençant par le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, et que les anges de Dieu puissent aussi assurer la sécurité de nos frères et sœurs Wazalendo qui sont au front en train de combattre contre les M23. Je lis Actes chapitre 12 à partir du premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats.
et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Je m'excuse. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Lève-toi promptement. C'est le moment pour nous de nous lever promptement pour demander au Seigneur d'intervenir et le plus rapidement possible. Que toutes les chaînes tombent. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Oh, que le Seigneur envoie son ange et qu'il nous délivre de la main de nos adversaires, de la main de tous les ennemis de la paix de la RDC. Que le Seigneur envoie son ange, qu'il nous délivre de la main des ennemis de la RDC et du développement de la RDC. Qu'il nous délivre de leurs mains et de tout ce qui ne souhaite pas que la RDC puisse décoller sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan éducationnel, sur le plan technologique et dans tous les secteurs de la vie. Et comme ces gens-là ne veulent jamais qu'il y ait de l'ordre dans notre pays, et quand ils voient maintenant que non, il y a déjà la mise sur pied, comment est-ce que je peux m'exprimer? C'est-à-dire, il y a déjà, les Congolais retrouvent son identité. On commence à délivrer la carte d'identité. Le premier d'entre les Congolais l'a déjà eu depuis 6 mois. Et dernièrement, nous avons vu le ministre de la Communication et d'autres ministres qui passent dans le lieu indiqué pour retirer leur carte d'identité. Les Congolais retrouvent maintenant sa place avec une carte d'identité. Et comme ils voulaient que ces pays, qu'il y ait du désordre, qu'on n'ait pas d'identité, et que tout le monde qui vient, on vit comme ça là, comme si on était dans l'arche de Noé. On a rassemblé tout. Même dans l'arche de Noé, il y avait de l'ordre, non? Il y avait 3 étages. Le premier, c'était où Noé était avec sa famille. Il y avait de l'ordre. Mais comment on peut rester comme ça? Autant d'années, on n'a pas d'identité. Et maintenant que l'on veut mettre de l'ordre de ce côté-là, tous ceux qui ont toujours souhaité qu'il y ait du désordre, ils disent que non, on risque de taper à côté de ce que nous voulons. Il faut aller vite, 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 vite. Mes frères et sœurs, il faut que nous, enfants de Dieu, devons prier contre ces histoires-là. La prière du juste a une grande efficacité pour déjouer les plans des sorciers, des occultistes, des satanistes, tous les plans du diable. C'est possible, mon frère, ma sœur. Et je déclare que le sang ne coulera pas. Même si c'est Dieu qui a dit, nous allons lui demander, non Seigneur, ne permets pas que le sang des Congolais coule encore davantage. Il y a déjà plus de 10 millions de Congolais qui sont tombés depuis des décennies. Tout simplement à cause de ce que lui-même, le Seigneur, a enfoui sur le sol congolais. Il veut encore dire que non, le sang coule encore. Nous allons refuser cela, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur nous préserve la vie. Que toutes les mauvaises scènes que les gens ont connues, les affres de la guerre, que le Seigneur nous donne aussi un peu de joie, un peu de paix avant l'enlèvement de l'Église sur la terre. Et cela est possible, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous avons dit, aujourd'hui encore, nous allons nous retrouver pour prier le Seigneur. Lui demander d'imposer sa paix. Si les Nations Unies, avec sa mission de paix, n'arrivent pas à imposer la paix,
mais Jésus-Christ est notre Seigneur, Adonai, El Shaddai. Nous allons demander à Jéhovah d'imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC. Que les Congolais commencent aussi à vivre en paix et bénéficier de toutes les richesses que le Seigneur a mis sur les sols et les sous-sols de ces pays. Cela est possible, mais nous avons un challenger. Un challenge, c'est la prière pour déjouer tous les plans et tous les complots contre notre pays. Nous allons prier. Pendant que nous prions pour les pays et aussi tous les complots contre toi, contre ta famille, contre ta vie, contre ta prospérité, contre ta bénédiction, que le Seigneur intervienne, qu'il envoie l'ange. Nous allons fermer les yeux. Seigneur, venons auprès de toi pour bénir ton Saint-Nom. C'est une journée, une soirée spéciale. Oui, Père, notre programme se limite le vendredi. Ça commence le lundi, de lundi à vendredi. Nous ne nous retrouvons pas, Seigneur, le samedi. Mais si aujourd'hui, tu as permis que nous soyons là, c'est parce que, Seigneur, tu veux faire quelque chose d'inouï dans ces pays et confondre, Papa, tous les ennemis de la RDC, tous les ennemis et de la paix et du développement de notre pays. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous n'avons qu'une seule arme. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, la nôtre, c'est la prière. Pendant que, Papa, les militaires prennent leurs armes et descendent dans le champ des batailles pour combattre contre l'ennemi. Et aujourd'hui, ils associent nos forces de défense, d'autodéfense, les Wazalendo. Et les politiciens sont dans le champ, dans la bataille politique. Mais nous, Seigneur, nous venons auprès de toi. Comme Moïse ces jours-là. Lorsque Josué était dans le champ de bataille pour combattre contre Amalek. Mais Moïse, avec sa verge à la main, était monté au sommet de la montagne pour implorer ta grâce et miséricorde et demander ton intervention, l'intervention de l'armée céleste pour accompagner Josué. C'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, Seigneur. Père, il est vrai que tes serviteurs ont parlé de ta part. Tu leur as montré le bain de sang qui a coulé dans leur vision à Lubumbashi, à Kinshasa, Congo central et ailleurs. Père, nous venons pour arrêter cette hémorragie. Entends ma voix. Exauce la prière de ta fille et de ton fils qui se tiennent devant toi en ce moment. Il y en a d'autres, Seigneur, même à l'étranger. Ils ont décrété des programmes, pas seulement pour préparer la fin de l'année, mais aussi pour arrêter cette hémorragie. Que cette fois-ci, Père, que tous les politiciens véreux qui ne souhaitent qu'il y ait des désordres dans ces pays pour qu'eux profitent, Père, qu'ils soient dans la totale confusion. Que tes anges, Seigneur, se mettent maintenant en mouvement, Papa, pour exercer leur ministère. Oh Dieu, nos ennemis se sont ligués pour venir nous attaquer, pour venir nous combattre, Papa, pour imposer, pour déstabiliser nos institutions politiques, pour déstabiliser, Seigneur, la RDC, afin qu'il n'y ait pas de stabilité politique, avec des conséquences dans le domaine économique et les autres secteurs de la vie nationale. Ô Seigneur notre Père, entends ma voix, exauce la prière, Seigneur, de chacun de tes enfants. Il y a de ceux-là qui sont au sommet des montagnes. Il y a d'autres, Seigneur, dans des lieux de retraite, dans des forêts, en train de pleurer et d'implorer ta grâce et miséricorde, sollicitant l'intervention des anges, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi. Impose ta paix. Impose ta paix, Seigneur. Tu n'es pas, Seigneur, celui qui vient pour observer. Mais quand tu te décides, Yahweh, comme tu avais dit à Moïse ces jours-là, tu l'as dit à Moïse, Moïse, Moïse. Tu l'as appelé jusqu'à ce que Moïse s'est arrêté. Et tu as dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs. J'ai connu ces douleurs et je suis descendu moi-même pour les délivrer. N'est-il pas l'heure, Seigneur, pour délivrer nous, Congolais? N'est-il pas l'heure, Seigneur, pour délivrer ceux qui habitent à Kinshasa? N'est-il pas l'heure pour délivrer ceux qui sont au Congo central? N'est-il pas l'heure de délivrer ceux qui sont au Grand Bandundu? Oui, papa, n'est-il pas le temps pour délivrer ceux qui sont dans le Grand Kasaï? D'autres qui sont dans le Grand Katanga? N'est-il pas le moment, Seigneur, de délivrer ceux qui sont dans le Grand Équateur, ceux qui sont dans la grande province orientale? N'est-il pas, Seigneur, le temps de délivrer, Seigneur, ceux qui sont dans le Nord Kivu, dans le Maniema, dans le Sud Kivu? Oh Seigneur, que l'ennemi ne tire plus vengeance sur nous, papa. Mais viens, papa, interviens, manifeste-toi. Nous voulons apprendre que le même à qui tu t'es adressé, qui ont vu qu'il y avait des désordres dans ces pays et le sang a coulé, mais que tu dises aussi, j'ai entendu la prière, votre prière, et j'ai décidé qu'il n'y aura plus jamais le coulement de sang sur l'étendue de la RDC. J'ai entendu votre prière et votre voix. J'ai décidé maintenant de vous bénir et que chaque Congolais et Congolaise puisse aussi bénéficier de toutes les richesses que tu as mises sous les sols et les sous-sols de notre pays, papa. Que ça ne soit pas seulement, Seigneur, l'apanage au Dieu des acteurs politiques dans leur formation politique, Seigneur. Et certains ne sont que juste des marionnettes des Occidentaux, des Américains, qui les poussent à poser certains actes à leur faveur, mais au détriment du peuple congolais. Leur a sonné, Seigneur, nous avons besoin de toi. Étends ta main, papa, et manifeste-toi. Je recommande le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seigneur, depuis son arrivée, et chaque fois qu'il passe devant le peuple, il parle. L'on sent qu'il est attaqué, il est menacé, et l'on cherche même à lui ôter la vie. Nous t'étais ton intervention, papa, et ta sécurité. C'est pourquoi nous les recommandons une fois de plus, papa, entre tes saintes mains. Lui, sa femme, tous ses enfants, toute sa famille, Père, que tu puisses le préserver du mal que l'ennemi a arrêté, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons recommander le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et tous ceux qui sont élevés en dignité, tous les vice-premiers ministres, tous les ministres d'État, tous les ministres et les ministres délégués, les vice-ministres, Seigneur, nous te les recommandons, papa. Garde-les dans ta main, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au jour où le président prête serment et prend possession totale de son pouvoir et qu'il rentre dans l'exercice de son pouvoir pour conduire la destinée de ce pays, papa. Ô Seigneur, que tu imposes ta paix. Nous voulons recommander, Seigneur, l'Assemblée nationale sortante, le Parlement, les sénateurs. Nous voulons recommander, papa, les députés provinciaux sortants et les nouveaux qui vont entrer, papa. Seigneur, cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tout politicien, homme ou femme, qui rentrerait de connivence en conciliabule avec les ennemis de la RDC, les ennemis de la paix et du développement de la RDC, de la stabilité politique et économique de la RDC. Père, que leurs œuvres soient mises à nu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils donneront leur mot d'ordre, papa, pour pousser les jeunes à sortir dans la rue, que leur mot d'ordre ne soit obéi à par personne. Au nom puissant de Jésus. De même aussi, Seigneur, les acteurs de la société civile qui se cachent derrière les religieux, qui veulent, papa, qui ne veulent pas, ils expriment ouvertement la tête de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi. Père, si dans ta volonté et tu avais décidé que Félix serait réélu et c'est lui qui va continuer, Seigneur, que tu fasses régner la paix. Ce pays est à toi. Souviens-toi, Seigneur, depuis le 23 juin 2019, au vu et aussi de tout le monde, le président de la République avait pris ce pays et te l'a dédié, t'invitant même à venir t'asseoir sur les trônes de ces pays. Désordre, les sangs coulent,
Seigneur, on dirait, mais où est Jésus? N'est-il pas capable d'éviter que cela puisse arriver en RDC? Le monde entier regarde et ils savent. Il avait pris ce pays et te l'avait recommandé. Seigneur, tu dis dans ta parole, si quelqu'un me témoigne devant les gens, moi aussi je le témoignerai devant mon Père et devant les anges. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu puisses aussi rendre témoignage de ce que le président avait fait, Seigneur, ce jour-là. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Regarde tous tes serviteurs, tous ces serviteurs, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, et tous tes enfants qui ont décrété des programmes de prière pour solliciter ton intervention. Seigneur, vas-tu rester, tu feras la sourde oreille, papa, pour ne pas intervenir et éviter, nous faire éviter l'écoulement de sang, Seigneur. Oh Dieu, que tout acteur qui provoquerait, Seigneur, des événements où pour lui que le sang coule, que ce soit son sang à lui et de toute sa famille et de toute sa génération. Au nom puissant de Jésus, préserve la vie des Congolais, Père, et de tous ceux qui se sont installés au Congo, choisissant la RDC comme leur deuxième patrie. Seigneur, 2024, 2023, nous la terminerons en paix. Oui, Seigneur, nous voulons recommander nos forces armées. Nous voulons recommander la police nationale. Nous voulons recommander tous nos services d'intelligence et de sécurité entre tes saintes mains. Pendant ce temps, Seigneur, qu'ils soient en alerte maximale pour veiller sur l'étendue de la RDC, pour veiller sur les Congolais et leurs biens, papa, sur tous les habitants de la RDC et leurs biens. Que l'ennemi, Seigneur, de l'extérieur ne puisse pas pénétrer sur le sol congolais, que ce soit par le Rwanda, par l'Ouganda, par la Zambie, par la Tanzanie, par l'Angola, par le Congo-Brazzaville, par la Centrafrique, par le Soudan. Que toutes nos frontières soient gardées par tes saints anges. Oui, Père, que tes armées soient aux côtés de tous nos services, que ce soit la Direction générale des migrations, l'ANER, la DEMIAP et toute l'armée, la police des frontières, qu'ils soient tous, Seigneur, animés par ton esprit, assistés par tes saints anges pendant toute cette période, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, ces pays, tu l'as donné aux Congolais et non aux Européens, non aux Américains pour qu'ils viennent imposer leur dictat. Manifeste-toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois exalté. Je voudrais recommander tes enfants, papa, qui ont bousculé aussi leur emploi du temps. Ils ont préféré, après avoir entendu notre appel, consacrer ce moment à demeurer dans ta présence. Que je sois béni. Frères et sœurs, je vous bénis. Et au nom puissant de Jésus, et je vous recommande, vous et toutes vos familles, entre les mains du Seigneur. Que tous ceux qui cherchent votre perte et votre défiance, qu'ils ne vous voient plus jamais. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que devant la porte de la maison de la personne de chacun, que les anges de Dieu soient placés jusqu'à ce que nous terminions cette année dans la paix et commencions 2024 dans la joie. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve le lundi à 23h. Pendant que le monde célèbre la Noël, nous allons continuer à préparer notre année 2024 et nous recommander entre les mains du Seigneur. Partagez nos vidéos, aimez nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous avons besoin de votre assistance, de votre aide, de votre soutien financier pour nous permettre de bien améliorer la qualité du travail et de bien travailler aussi, et c'est là pour les bénéfices de nous tous. Et nous sommes aussi à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Si vous savez qu'ici à Kinshasa, que ce soit
Bandalungwa, Ketambo, Kasavubu, Ngiri, Bumbu ou ailleurs, vous avez un espace. Appelez-nous à ces numéros et nous viendrons inspecter et nous vous dirons quelle sera la décision finale. Sinon, que Dieu vous bénisse et à lundi. Passez de bons week-ends en Jésus-Christ notre Seigneur.